Le Wegovy, une injection à la minceur. Le médicament disponible en France depuis 2022 est prescrit aux personnes ayant un IMC supérieur à 35 et au moins une comorbidité liée au poids. Pour avoir la prescription médicale, aujourd'hui, il est obligatoire de passer par un médecin nutritionniste ou un médecin endocrinologue. Sinon, on ne peut pas avoir la prescription par un médecin généraliste, par exemple. Le Wegovy contient du sémaglutide, une molécule qui affecte la sensation de satiété. Il y a ce sujet du coup de moins manger, mais ça ne suffit pas en soi, parce que si on arrête le médicament, on commence de nouveau à avoir faim, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin, cette nécessité d'accompagnement pour pouvoir traiter finalement aussi le fond. Des fois, on est sur des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire à côté. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt sur une perte de poids autour de 15-20%. L'obésité est reconnue par l'OMS comme une maladie chronique. Mais les causes d'une prise de poids sont multiples. On ne peut pas maîtriser sa silhouette et son poids comme on le veut. Et ce n'est pas qu'une question d'alimentation. Il y a aussi énormément de causes génétiques. On n'est pas tous faits pour être minces. Pour Kenza et Colombe, des expériences de vie affectant leur santé mentale et des problèmes hormonaux ont engendré une prise de poids durable. J'ai eu une première grossesse où j'ai pris 30 kilos. J'ai eu un souci hormonal pas très longtemps après mon accouchement. Même en rééquilibrage alimentaire, sport, vie active. Voilà, je ne perdais pas, je ne comprenais pas. Ou sinon, j'avais suivi avec une diététicienne à côté de chez moi. J'avais réussi à perdre 3 kilos en 2 semaines. J'étais super contente. Et juste après, j'en ai repris 5. Donc, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas du tout la solution, sachant que j'ai maintenu le rééquilibrage alimentaire. À Strasbourg, le collectif Grabuge se mobilise contre la grossophobie. Par exemple, justement en Alsace, où on est une des régions les plus pauvres et où on va avoir plus de personnes qui vont être grosses et qui vont avoir des problématiques pour s'alimenter aussi. On sait récemment qu'il y a un contrat qui a été signé avec la ville pour permettre à Novo Nordisk, donc le laboratoire qui commercialise ce produit, de pouvoir financer des campagnes de sensibilisation donc à l'obésité sur la ville. À ce jour, le Wegovy n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, au contraire de l'Ozempic, un médicament prescrit aux diabétiques. Les deux contiennent du sémaglutide. Seule différence, la dose est plus forte avec le Wegovy. Parce que le Wegovy est quand même encore assez cher. Il est au moins 3 fois plus cher que le Ozempic. Donc effectivement, à ce niveau-là, les gens vont se dire si je peux avoir le Ozempic plutôt que le Wegovy, ça serait mieux. Je n'ai pas aujourd'hui, moi, personnellement, 300 € à mettre de budget mensuel. J'ai un prêt immobilier qui est très important. J'ai 2 enfants. Et donc, en fait, c'est là où mon endocrinologue m'a dit écoutez, vous n'êtes pas diabétique, mais on va quand même tenter l'Ozempic. Le Wegovy évite une chirurgie bariatrique, une opération de l'estomac sous anesthésie générale. Mais sa prise n'est pas exempte d'effets secondaires. On a un mixte de nausées, vomissements, diarrhée. Et ça, c'est quotidien. Les nausées, les vomissements, c'est un peu comme les femmes enceintes, mais multiplié par 2, parce que c'est vraiment très intense. Les toilettes doivent être à disposition, clairement, partout, parce que c'est vraiment pas drôle. Et ensuite, on peut avoir la constipation. Le corps médical s'inquiète de notre santé, mais n'a aucun problème à nous mettre en mauvaise santé pour pouvoir améliorer notre santé. Le problème, c'est pas la santé quand on est gros, c'est qu'on est gros. C'est dérangeant, ça dérange, ça ne rentre pas dans les normes. Plutôt être en mauvaise santé mince qu'en bonne santé gros. Les militantes de Grabuge mettent en avant la santé mentale des personnes grosses face à des outils comme l'IMC, qu'elles jugent insuffisants. Toute la journée, j'entends et je vois des messages qui sont que mon corps est un problème pour la société, pour les gens, il prend de la place, il coûte de l'argent, il n'est pas en bonne santé. Et ce médicament, ça va ajouter encore, ça va être un combat supplémentaire comme le sera encore la chirurgie bariatrique. On ne va pas juger les personnes grosses qui vont décider de passer par ce type de médicament. On comprend que dans la société dans laquelle on vit, rester grosse, c'est un combat de tous les jours.